Tire-toi une bûche, viens parmi nous, ne reste pas à l'écart. Allez, viens qu'on se jase, tous et toutes, qu'on se présente, qu'on s'apprécie, qu'on tisse des liens dans la neige, à l'abri sur une même souche d'égalité. Tire-toi une bûche que je te dis, qu'on s'apitoie ensemble comme on peut, qu'on délire ensemble comme il se doit, qu'ensemble, enfin, on démêle les hosties de racines de notre mal. Tire-toi une bûche, autrement dit, prends-toi une chaise, viens t'asseoir avec nous. Témoignage langagier du début de la colonie, d'une époque à laquelle les meubles ainsi que le temps nécessaire à leur confection se faisaient rares, mais aussi d'une époque où, taillée à la bonne hauteur, n'importe quelle bûche faisait la chaise. Par la seule force de cette expression, me voilà rallié, accepté, rapatrié, recueilli. Appelé à siéger avec vous auprès des saintes berges du Saint-Laurent, appuyé contre toute l'écorce de l'arrière-pays. Des mots séculaires qui en ont accueilli d'autres, des comme moi, d'autres comme eux. Des comme nous, surtout, me reprendra-t-on parfois. Des gens qui, comme moi, trouveront, s'ils les cherchent, les mères de leur mère ailleurs et les pères de leur père aussi. Ainsi, sautons quelques générations. Cartier débarque comme invité dans la forêt d'un autre avec à sa suite la ribambelle ancestrale des gens comme nous. Très vite, la forêt se remplit. Des fils et des filles à n'en plus finir, quelques-uns qui s'écartent, quelques-unes qui découchent, quelques tours de passe-passe, de magie à l'occidentale, et nous y voilà. En ce pays conquis, d'irréductibles Québécois. Me voici donc aujourd'hui, en ce peuple né dans le labeur, un peuple qui survit encore tant bien que mal dans la chaleur de sa langue, levé comme une proie dans les serres de l'hiver. Ici, me dira-t-on, ce n'est pas la bûche qui manque, si toi aussi tu as le cœur à l'ouvrage. Bûche, bûche toujours. Ramène-en plus qu'on parle encore. À vous prendre au mot, on se croirait chez soi, chez nous. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a des invités qui sont plus invités que d'autres. En entendant parler quelques-uns et quelques-unes, on comprend que la forêt n'est plus comme avant, qu'on a attitré trop de bûches à gauche, à droite, et que le Québec de Sud se part maintenant au centre, à vouloir faire plaisir à trop de gens, à vouloir concilier trop de différences. Entre les Anglos et les ethnies, ces fameux traîtres qui tapis dans leur salon à célébrer la victoire du non, nous retrouvons, telle une espèce en voie de disparition, la citoyenneté québécoise, qui, à en croire certains, certaines, ne prend plus assez de place dans son propre pays. Alors fini le CR, les amis, on en a trop appris sur les autres. Après tout, toute charité bien ordonnée commence par soi-même, et ça fait trop longtemps que le peuple québécois ne prend pas assez bien soin de lui. Vous ne croyez d'ailleurs pas si bien dire. Au sortir de cette terrible crise sanitaire, on observe qu'il n'y a rien de plus vrai. C'est les efforts de tout le monde, petits ou grands, qui nous permettent d'aller de l'avant. Notons qu'avant la pandémie, c'était plus d'un tiers du personnel d'aide-soignants et de préposés bénéficiaires qui étaient issus des populations immigrantes. La crise étant ce qu'elle est, une plus grande proportion de ces populations s'est retrouvée mobilisée pour pallier les pénuries monstres de personnel un peu partout au Québec. Un merci tout spécial à tous ceux, mais surtout à toutes celles qui, pour nous, accomplissent l'essentiel. À tous ceux, mais surtout à toutes celles qui ont bûché corps et âme pour prendre soin des pères et des mères des autres. Rappelons-nous que c'est à plus d'un tiers de ces gens-là à qui l'on dit « Tirez-vous des bûches? Il y en a en masse. Mais ne faites surtout pas comme chez vous. Ou en fait, si, mais seulement lorsque vous êtes vraiment chez vous, tu sais. Porte fermée, rideau tiré, devant Télé-Québec si possible, parce qu'il n'y a rien qu'à cotiner cadeau, vos enfants vous diront bien assez vite que les policiers ici ne les préfèrent certainement pas, que même si eux aussi sont nés ici dans cette même forêt, qu'eux aussi maudissent les hivers et adorent la neige, et bien que l'identité québécoise ne les inclut probablement pas, eux puis leur tête venue d'ailleurs, qu'on leur a bien fait comprendre à l'école qu'il n'y avait rien à comprendre à M. Lazare, à part peut-être la couleur des embûches par ici. Tire-toi une bûche, qu'ils disent. Elle n'est pas suédoise. Allez, viens qu'on te jase, qu'on se présente, mais nous d'abord, qu'on s'apprécie, mais petit à petit, dans les limites du confortable. Qu'on tisse des liens dans la neige,
Inquiète-toi pas, si tu sais pas comment, on va te montrer. Et si jamais tu as l'envie de prendre la parole, sans que ça soit pour te défendre, attends simplement, gentiment, qu'on t'en donne la chance. Merci.